Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va continuer la correction des exercices sur les limites de la page 198. On est sur l'exercice 1F. En dehors des questions proposées, j'ai ajouté les questions de E jusqu'à I. Et là, je vais montrer pour les fonctions irrationnelles comment on calcule les limites en plus l'infini ou en moins l'infini. Comment on lève aussi les formes indéterminées, suivant les expressions qu'on a. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En vous abonnant, vous aidez la chaîne à grandir. Et c'est très appréciable pour nous, le fait que vous vous abonniez. Donc pour la question A, si je l'appelle f de x égale racine de 4x au carré plus x plus 1. On cherche la limite en plus l'infini et en moins l'infini. On peut voir ça comme la composée de deux fonctions. Si je pose i de x égale 4x au carré plus x plus 1, u tend en plus ou moins l'infini. Puisque c'est une fonction polynôme, je prends le monôme de plus haut degré, c'est 4x au carré, et 4x au carré tend en plus ou moins l'infini vers plus l'infini. Maintenant, si je pose v de x égale racine de x. Racine de x tend vers combien? Tend vers, quand x tend vers plus l'infini, racine de x tend vers plus l'infini. Donc, f de x égale combien? C'est v rond u de x. Donc, ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ici, il n'y a pas de problème. Ensuite, b. Je vais appeler l'expression f de x encore égale racine de x au cube moins 1 sur x plus 2. Toujours, si je pose, ou bien je peux faire un changement de variable aussi. Si je dis t égale x au cube moins 1 sur x plus 2. T tend vers combien? Quand x tend vers, ici aussi, je peux mettre plus ou moins l'infini. Puisque c'est une fonction rationnelle, je veux dire c'est limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de x au cube sur x. Mais x au cube sur x, c'est x au carré. Et x au carré en plus ou moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale combien? C'est limite quand t tend vers plus l'infini de racine de t. Et ça tend vers plus l'infini. La question c'est f de x égale racine de x au carré plus 1 sur x. Ici, si j'applique, je vais trouver en haut plus l'infini, en bas plus l'infini, on aura une forme indéterminée. Mais comment je peux écrire f de x? Je peux dire f de x égale racine de, et je factorise par x au carré. Donc j'aurai 1 plus 1 sur x au carré, tout sur x. Donc égal. En haut, je peux dire c'est racine de x au carré fois racine de ce qui reste. Et racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Donc racine de 1 plus 1 sur x au carré sur x. Maintenant, valeur absolue de x égale combien? C'est x. Si x est positif, donc c'est x. Si x tend vers plus l'infini. Mais quand x tend vers moins l'infini, donc x est négatif, sa valeur absolue est égale à moins x. Donc si x tend vers moins l'infini. C'est ça qu'on va utiliser pour calculer la limite. Donc on aura quoi? Limite lorsque x tend vers
moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini, valeur absolue de x égale moins x, donc je peux mettre moins x racine de 1 plus 1 sur x au carré sur x égale limite en moins l'infini. Ici, je peux simplifier par x, puisque ça tend vers moins l'infini. Donc, racine de 1 plus 1 sur x au carré. Et il y a le signe moins ici. En moins l'infini, 1 sur x au carré tend vers 0. Donc, j'aurai racine de 1 égale 1. Avec le signe moins, j'obtiens moins 1. Voilà, limite maintenant, quand x tend vers plus l'infini de f de x tend vers plus l'infini. Donc, ici, on remplace la valeur absolue par x. Et en simplifiant par x, on obtient racine de 1 plus 1 sur x au carré. 1 sur x au carré tend vers 0. Donc, il va rester racine de 1 qui est égale à 1. Pour la question D, ici aussi, si on applique directement, on aura une forme indéterminée. Mais on peut poser u de x égale racine de x au carré plus 1. Quand x tend vers plus ou moins l'infini, x au carré plus 1 tend vers plus l'infini, et racine de plus l'infini égale plus l'infini. Donc, ça tend vers plus l'infini. Donc, chercher la limite en plus l'infini de f de x, c'est revient à faire quoi? Donc, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale limite quand, je veux dire ici, je dis u, donc u tend vers combien? Plus l'infini de 1 moins u sur 1 plus u. Parce que je peux remplacer racine de x au carré plus 1 par u. Et ici, c'est une fonction rationnelle. On avait dit que pour avoir la limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction rationnelle, on prend le quotient des nombres de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, ce sera ici limite en plus l'infini de moins u sur u. Mais moins u sur u, c'est égal à moins 1. Sur la question E aussi, f de x égale racine de x au carré plus 1 plus x, et on demande la limite en plus l'infini et en moins l'infini. L'ensemble des définitions ici, c'est R. Donc, la plupart du temps, pour les fonctions irrationnelles, en plus l'infini ou en moins l'infini, il y a un cas où il n'y a pas de problème, et sur l'autre cas, on aura une forme indéterminée. Par exemple, ici, il n'y a aucun problème lorsqu'on calcule la limite en plus l'infini de f de x. Vous avez vu la limite sur les sommes de fonctions. Ici, on peut dire que c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x au carré plus 1 plus x. On considère ça comme la somme de deux fonctions. D'une part, on a racine de x au carré plus 1 et d'autre part, x. En plus l'infini, racine de x au carré plus 1 tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini aussi, donc on obtient plus l'infini égale plus l'infini. Maintenant, si on cherche la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limite à moins l'infini de racine de x au carré plus 1 plus x. Ici, on aura une forme indéterminée. Pourquoi? Parce qu'en moins l'infini, racine de x au carré plus 1 tend vers plus l'infini. Mais ici, x ou bien plus x tend vers moins l'infini. Donc, si on applique, on aura plus l'infini, moins l'infini. On avait dit que infini moins infini, c'est une forme indéterminée. Donc, comment on fait pour lever l'indétermination? Il faut constater aussi ici que devant x au carré, il y a 1. Devant x ici aussi, il y a 1. Donc, si je factorise ici par x au carré, ensuite, je fais sortir la valeur absolue, j'aurai encore une forme indéterminée. Je vais vous montrer ça, comme ça, ce sera plus pratique. Donc, si on fait ça, on aura limite en moins l'infini de racine de x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré, plus x égale combien? C'est limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x au carré.
c'est valeur absolue de x. Racine de 1 plus 1 sur x au carré plus x. Mais valeur absolue de x égale moins x en moins l'infini. Donc si on continue, on aura quoi? Égale limite à moins l'infini de quoi? Moins x racine de 1 plus 1 sur x au carré plus x. Donc je peux factoriser par x ou bien par moins x, c'est la même chose. Si je fais sortir moins x, j'aurai quoi? Limite à moins l'infini de moins x facteur de racine de 1 plus 1 sur x au carré moins 1. Si j'applique encore en moins l'infini, ici on aura plus l'infini, ici on aura racine 1 sur x au carré en moins l'infini. C'est 1 sur plus l'infini égale 0, donc on aura racine de 1, mais 1 moins 1 égale 0, donc on aura plus l'infini fois 1, et ça donne une forme indéterminée. Donc ici on aura plus l'infini fois 1 moins 1. Mais 1 moins 1 c'est 0, donc c'est une forme indéterminée. Si vous avez un nombre tel qu'en prenant sa racine carrée, ce sera égal au coefficient qui est devant x. Ce n'est pas pratique de passer par, de factoriser par x au carré et de prendre la racine carrée, ensuite la valeur absolue, etc. La forme indéterminée va rester. Il faut plutôt faire quoi? Il faut amener l'expression conjuguée. Donc, on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale limite en moins l'infini de... Donc maintenant, si je multiplie en haut et en bas par l'expression conjuguée, j'obtiens quoi? Racine de x au carré plus 1 plus x. Racine de x au carré plus 1 moins x. Sur racine de x au carré plus 1 moins x. Voilà, égale combien? C'est limite en moins l'infini de... En haut, c'est la forme d'une identité remarquable a plus b facteur de a moins b. Donc c'est a au carré moins b au carré, ou bien x au carré plus 1 moins x au carré sur x au carré plus 1 moins x. Donc égale limite à moins l'infini de 1 sur racine de x au carré plus 1 moins x. Et ici, ce n'est pas la peine de faire sortir x. En appliquant directement, on obtient quoi? 1 sur a moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini plus 1 égale plus l'infini. Et racine de plus l'infini égale plus l'infini. Donc, on aura plus l'infini. A moins l'infini, moins x aussi tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini. Si vous voulez, plus l'infini. Donc, on aura 1 sur plus l'infini et 1 sur plus l'infini égale 0. Donc, limite en moins l'infini de f de x égale 0. Voilà, ici on est sur un cas très important parce qu'on va appliquer l'expression conjuguée et le fait de factoriser aussi par x au carré. D'abord, en moins l'infini, il n'y a aucun problème parce qu'en moins l'infini, on calcule la limite de 4x au carré et ça tend vers plus l'infini. Et racine de plus l'infini égale plus l'infini. À moins l'infini aussi, moins 2x tend vers plus l'infini et plus l'infini égale plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini. Il n'y a pas de problème ici. Ici, on a plus l'infini. Ici aussi, on a plus l'infini. Et leur somme donne encore plus l'infini. C'est en plus l'infini où on aura une forme indéterminée, parce qu'ici on aura plus l'infini, ici moins l'infini, et infini moins infini égale, c'est une forme indéterminée. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale, limite, en plus l'infini de... D'abord, si je fais sortir ici x au carré, la forme indéterminée va rester. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici on a 4.
racine de 4 égale 2. Donc si je fais ça et que j'applique encore, j'aurai 2 moins 2, la forme indéterminée va rester, j'aurai infini fois 0. Donc on amène d'abord l'expression conjuguée, ça va donner quoi? Racine de 4x au carré plus 2x plus 1 moins 2x moins 1 facteur 2 plus 2x plus 1, non, moins 1 sur voilà, plus 2x, tu peux enlever les parenthèses et mettre moins 1. Donc, égal combien? C'est limite en plus l'infini. En haut, j'ai a au carré moins b au carré, donc j'aurai 4x au carré plus 2x plus 1 moins, ici si je développe 2x moins 1 le tout au carré, j'aurai 4x au carré moins 4x plus 1 sur 4x au carré plus 2x plus 1, maintenant plus 2x moins 1. Si je simplifie, j'aurai quoi? Limite en plus l'infini de 4x au carré moins 4x au carré, ça saute. 2x plus 4x, ça fait 6x. Ensuite, 1 moins 1, c'est 0. Donc j'aurai 6x sur racine de 4x au carré plus 2x plus 1 plus 2x moins 1. Voilà. Ici aussi, vous constatez que si j'applique encore la limite, j'aurai en haut plus l'infini. En bas, il n'y a plus de problème. J'aurai plus l'infini ici. Ici, plus l'infini. Donc, j'aurai plus l'infini. Mais infini sur infini, c'est aussi une forme indéterminée. Il faut donc factoriser ici par x au carré. Donc, égale limite en plus l'infini de 6x sur... Ici, si je fais sortir x au carré, j'aurai racine de x au carré qui est égale à valeur absolue de x. Mais valeur absolue de x en plus l'infini, c'est x. Donc, je peux faire sortir x. Il va me rester ici racine de 4 plus 2 sur x plus 1 sur x au carré. Je peux continuer. Et ici aussi, si je fais sortir x et mettre le x devant, j'aurai plus 2 plus 1 sur x. Voilà, maintenant je peux simplifier par x puisque j'ai x en haut et en bas. Donc il va me rester 6 sur racine de 4 plus 2 sur x plus 1 sur x au carré plus 2 plus 1 sur x. Mais vous voyez qu'ici, 2 sur x et 1 sur x au carré en plus de l'infini, leurs limites sont égales à 0. J'aurai donc racine de 4 qui est égale à 2. Ici aussi, 1 sur x, ça donne 0. Donc j'aurai 2 plus 2, 4. Donc la limite est égale à 6 sur 4. 6 sur 4, c'est 3 demi. Voilà. Pour f de x ici, son ensemble de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc on ne peut pas calculer la limite en moins l'infini. Si on cherche la limite en plus l'infini maintenant, pour racine de x plus 2, on obtient plus l'infini. Pour racine de x aussi, on obtient plus l'infini. Donc on aura infini moins infini, c'est une forme indéterminée. Ce qu'on peut faire, c'est de factoriser ici par x. Mais en faisant ça aussi, vous aurez une forme indéterminée. Par exemple, limite en plus l'infini. Donc ici, si je fais sortir x, j'aurai racine de x facteur de 1 plus 2 sur x moins racine de x. Donc égale limite en plus l'infini de racine de x facteur de racine de 1 plus 2 sur x. Maintenant, ici, si je fais sortir racine de x, il va me rester moins 1.
1 plus l'infini 2 sur x tend vers 0, donc racine de 1 égale 1. Donc on aura 1 moins 1 égale 0. Pour racine de x, on aura plus l'infini. Infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc si vous avez racine de x plus 2 moins racine de x, ou bien de manière générale, racine de ax plus b moins racine de cx plus d, a est égal à c. En appliquant cette méthode-là, la forme indéterminée va rester. Dans ce cas, puisque les nombres x ici et x ont le même coefficient, il faut privilégier l'expression conjuguée. Donc on va dire limite en plus l'infini de f de x égale limite en plus l'infini de, on amène l'expression conjuguée, donc x plus 2, racine de x plus 2 moins racine de x, par racine de x plus 2 plus racine de x sur racine de x plus 2 plus racine de x. Donc on aura limite x tend vers plus l'infini de x plus 2 moins x sur racine de x plus 2 plus racine de x. Donc égale limite en plus l'infini de 2 sur racine de x plus 2 plus racine de x. Maintenant, si on applique, on aura 2 sur x plus 2, racine de x plus 2 et racine de x tendent toutes les deux vers plus l'infini. Donc on fait la somme plus l'infini, on obtient plus l'infini, et 2 sur plus l'infini égale 0. Donc on aura 2 sur plus l'infini égale 0. Ici aussi, on cherche la limite seulement en plus l'infini. Bon, c'est-à-dire on n'a pas besoin de la limite en moins l'infini, parce que si on cherche l'ensemble des définitions, c'est l'intersection des intervalles moins 2 plus l'infini, moins 1 tiers plus l'infini. Donc c'est moins 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Donc en plus l'infini de f de x égale, ici, si on regarde 3 est différent de 1. Donc ici, on n'a pas besoin de l'expression conjuguée. Je peux faire sortir x. Ici, on aura limite, donc, en plus l'infini de, je peux écrire racine de x facteur de 3 plus 1 sur x, moins racine de x facteur de 1 plus 2 sur x. Donc, égal combien? Ici, j'aurai racine de x fois racine de 3 plus 1 sur x, moins, ici j'aurai racine de x, mais je peux mettre la racine de x, la racine carrée de x devant, donc j'aurai 1 plus 2 sur x. Voilà, en plus l'infini, racine de x tend vers plus l'infini, racine de 3 plus 1 sur x, puisque 1 sur x tend vers 0, donc j'aurai ici facteur de racine de 3 moins 2 sur x tend vers 0, donc j'aurai racine de 1, mais racine de 1 c'est 1. Donc j'aurai plus l'infini fois racine de 3 moins 1. Donc je vais regarder simplement le signe de racine de 3 moins 1. Racine de 3 moins 1 est supérieur à 0. Donc la limite est égale à plus l'infini. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous sur le prochain exercice.